score fleuve, on va le dire ainsi, 3-0, les Lions s'imposent donc. Logiquement, on va s'interroger sur ce plateau, si oui, eh bien les buts sont de Enzo Boyomo, défenseur central de cette sélection des Lions indomptables du Cameroun, et puis de Patrick Soko, qui a donc ouvert son compte but dans cette sélection du Cameroun. Par l'accompagnement de qui Aboubakar Vincent, justement le capitaine de cette formation camerounaise. Mesdames, Messieurs, on aura donc l'occasion de revenir sur tout cela avec nos invités sur ce plateau. D'abord Bertrand Ndong, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent dans le Cameroun profond et surtout ceux qui ont savouré ce bon match qu'ont livré les Lions indomptables ce soir. Merci. Et Passito Etundi, bonsoir. Bonsoir Victor, bonsoir à Ndong et éventuellement à tous les couches-tard de la CRTV qui sont des adeptes de ce programme et qui, ma foi, sont régalés lorsqu'on a 3 buts comme ça a été le cas ce soir. Alors, on va donc permettre peut-être aux nombreux Camerounais de revivre, pour ceux qui étaient peut-être sur le chemin retour à la maison, de revoir ces actions des Lions indomptables du Cameroun pour ouvrir définitivement cette émission de post-game qui nous plonge justement, qui nous replonge, j'allais dire, au cœur de cette rencontre. Donc, post-game, c'est l'occasion de revoir justement ces actions avec notre réalisateur Karim Bala qui va nous permettre donc de les redécouvrir peut-être pour commencer, Bertrand Ndong, en attendant justement de revoir ces actions camerounaises qui ont permis que le Cameroun s'impose. On a là quelques images déjà. 3 buts des Lions indomptables, mais surtout le défenseur central qui porte la tunique d'avant-centre ce soir. C'est bien Enzo Boyomo. Alors pour vous, Bertrand Ndong, quand on a cette résonance que c'est le défenseur central qui a aujourd'hui réussi à scorer par 2 fois et puis permettre au Cameroun de creuser l'écart, de faire le break, qu'est-ce que ça vous chante? Oui, Enzo Boyomo, c'est déjà un joueur costaud, un joueur qui joue à la Liga, il faut bien le dire. La Liga, c'est pas n'importe qui joue là-bas. Il a fait une très belle saison avec son équipe. Il a joué plus de 30 matchs, il était titulaire incontestable et c'est un joueur qui est sur les tablettes de beaucoup de clubs en Europe, non seulement en Espagne mais aussi du côté de l'Angleterre parce qu'il a quand même eu un passage au niveau de l'Angleterre. Et vous savez que c'est un joueur qui avait besoin un peu de se lâcher. Qu'est-ce que j'entends par se lâcher? Et ça veut dire que vous voyez déjà la préférence de Marc Bruce au niveau de la charnière centrale lors de ces 10 derniers matchs. Et puis Ngade, même parce qu'il a quand même commencé à un match là où on ne l'a pas trouvé assez impressionnant. Je me dis qu'il était un peu stressé. Et là, aujourd'hui, il est venu, il a été déstressé, il n'a pas la pression, il a montré qu'il avait les qualités. Et ce premier but en sélection lui fait beaucoup de bien. Et je pense que s'il faut véritablement le dire, c'est l'un des joueurs camerounais qui a véritablement impacté au cours de la saison 2024-2025 avec son club Osasuna de la Liga. Alors, Passito Etundi, on va peut-être démarrer cette émission définitivement sur Enzo Boyomo puisque nous y sommes et que justement c'est lui qui a été presque l'homme à tout faire durant cette rencontre avec ses 2 buts mais également ses interventions dans la charnière centrale. Enzo Boyomo, Ndong le dit, il se lâche finalement dans cette équipe puisque on l'a senti pas au point quand même durant sa première sélection. C'est vrai, c'est un défenseur central, grand gabarit, d'un profil assez massif, ce qui fait que ce n'est pas facile au niveau du déplacement en vitesse, au niveau de l'agilité, mais sur le plan aérien, c'est quand même beaucoup de latitude qui lui sont offertes. La preuve, le but qui marque de la tête à la 33e minute, un très bon centre dans le Naguila. Ça, il faut le dire, parce que la qualité du centre prédispose déjà au but, et je pense bien que la nature du gaucher est véritablement toujours dans le sens de mettre des ballons très
en l'aube et bien placés pour pouvoir éventuellement donc, les finir de la tête. Donc je pense bien que c'est une prédisposition qui est celle des défenseurs centraux, le jeu de tête, le jeu aérien. Je crois que Gade s'inscrit dans la même lancée, Léo, les Castelletto, c'est à peu près dans la même dynamique. Donc que Boyoma s'inscrive dans cette logique n'est que chose rêvée et je pense que ce n'est que complémentaire sur le plan donc, du bloc équipe. Et là, quand on joue dans le bloc équipe, on peut exploiter toutes les phases de jeu. Il y a des phases qu'on dit stratégiques dont ballon arrêté, ça peut être des opportunités quand la rencontre est un peu difficile sur le plan donc, du marquage. Et je pense bien que le dispositif qu'a mis Marc Brice aujourd'hui, à savoir un 4-2-3-1, 4-2-3-1, vous avez bien vu. Vous comprenez bien que c'est pas souvent monnaie courante que l'on joue ici. Et je pense bien que c'est la texture des joueurs et la nature des joueurs qui a été conséquente à ce classement et à cette façon de jouer. Mais je pense bien qu'on a eu une solidité de l'équipe entièrement et il y a eu beaucoup d'assurance au niveau des passes et c'est vrai qu'on n'a pas toujours joué vers l'avant mais en maintenant quand même le ballon on va revenir Pacito sur toute cette équipe, resterons encore un tout petit peu sur Enzo Boyomo puisque vous terminez avec lui. Bon, il a fait un très bon voyage du côté donc, de la Ligue de la FENASCO Ligue A dernièrement, du côté donc de Dimaco et d'Abomban. Je pense que vous avez vu. Lui, il a fait un tour du côté de l'Est du pays, donc il a fait un très bon voyage de ce côté. Et je pense bien que cela lui a été porteur. Et dans cette synergie-là, je pense bien que... Les énergies de la forêt. Oui, il faudra bien qu'il fasse constamment dans ce genre de déplacements et de déplacements, surtout dans cette contrée. Et je pense bien que ça peut lui être porteur. Pourquoi? Parce que sa performance aujourd'hui est véritablement, on lui donne la latitude de voir que c'est un cadeau de cette équipe sur le plan offensif déjà. Et vous savez que les défenseurs, parfois, quand les situations sont bloquées, ils peuvent venir en aide sur le plan offensif. Et ça a été le cas. Donc je pense bien qu'il a été omniprésent dans cette rencontre. D'accord. Et donc, une réaction? Oui, j'étais en train de vouloir donner les chiffres de la saison de ce garçon. Comme toujours, allez-y. Il a joué 36 matchs titulaires sur 37. Il a joué, disons, en moyenne 88 minutes chaque match. On comprend très bien que c'était un joueur. Il avait marqué 2 buts au courant de ces 36 matchs. On comprend que c'est un joueur très, très costaud. Vous ne pouvez pas jouer 36 matchs en Liga si vous n'avez véritablement pas la capacité. Il faut tenir les Rafinha, les Amini, les Amal et tous les joueurs, les Kylian Mbappé. Ils sont aux environs de 50 matchs. Donc c'est un joueur au niveau défensif. Ils ont fait 10 clean sheets. Ça veut dire qu'il a joué lors de ces 36 matchs. Ils n'ont pas encaissé un but pendant 10 matchs. Pour 10 matchs. Donc, il a fait 1,2 intersections par match. Il a fait 2 tacles. Il fait 2 tacles par match. Au niveau de la récupération de balles, il récupère 3,6 ballons par match. Au niveau des dégagements, il fait environ 3,7 dégagements par match. Et aussi, il fait souvent quelques petites erreurs, mais c'est des erreurs qui ne sont pas, qui ne donnent pas droit au but. Donc on comprend très bien que c'est un joueur très discipliné aussi. Sur 36 matchs, il n'a eu que 5 cartons jaunes. On comprend que véritablement, je pense que quand nous regardons ces chiffres, on se dit que c'est quelqu'un qui tape véritablement à la porte. Et aujourd'hui, comme j'étais déjà en train de le dire, il s'est lâché, il a montré qu'il avait la baraka, il était toujours en couverture de Castelletto, il était toujours là, présent au niveau de la défense. Ça montre que il a quand même pris beaucoup d'assurance. Pacito, est-ce que si, puisqu'on est plongé dans le débrief du match et qu'on peut se permettre de prendre pour quelques instants la place de Marc Brice, est-ce qu'on peut deviner une défense Castelletto, que dis-je, Uo et Enzo Boyomo, ça peut le refaire, cette tentative, puisque maintenant on retrouve Enzo Boyomo dans ses meilleurs draps, sa meilleure forme? Moi, il faut d'abord partir du fait que nous sommes dans un aspect conjoncturel, c'est-à-dire une équipe qui est en pleine
en observation. Là, on observe les capacités individuelles des uns et des autres. Tout à fait. Et leur aptitude à pouvoir s'adapter au rythme de ce que l'adversaire propose. Et éventuellement, donc, aussi, on donne à chacun la possibilité de pouvoir se fondre dans un groupe, donc à s'adapter aussi au niveau collectif. Parce qu'il faut le dire, la capacité d'adaptabilité, c'est un joueur professionnel et l'un des premiers éléments qu'on observe chez lui. Donc vous voyez, c'est des joueurs qui ne sont pas ensemble depuis, mais quand vous les voyez jouer, quand même, vous sentez que ce n'est pas encore ça, mais il y a quand même des éléments et des principes que les uns et les autres appliquent pour jouer avec cohésion et surtout en harmonie. Donc c'est des éléments que l'entraîneur observe. Je pense bien qu'il marque beaucoup plus de points, mais il faut le dire, il y a quand même un axe central qui est prioritaire. Il y avait des cadors, et vous savez même que Castelletto, qui est l'un des poids lourds de cette défense, était en difficulté. Tout à fait. Et vous comprenez bien que lui aussi... Mais quand même, je le dis parce que on sent que Ngandé Ngadji commence à reculer quand même un peu. Mais vous, ça, on sent. Mais l'entraîneur, lui, là, c'est plan. Mais il faut bien le comprendre, parce que dans la dynamique d'une équipe, attention, il y a l'unité fonctionnelle. Quand elle fonctionne, je crois que l'entraîneur ne peut pas modifier des pièces à tout vent. Ça, c'est clair, ça, c'est l'expression. Donc, je pense bien qu'il prend les dispositions pour cela. Et c'est la raison pour laquelle il marque beaucoup de points. Il a beaucoup de qualité. C'est vrai qu'il a joué certains matchs. On a vu les matchs qu'il a joué. Bon, c'est vrai que sur le plan athlétique, du fait qu'il est massif, c'est pas souvent facile. Ça, il faut le dire sur le plan du sprint et de la vélocité, de la vivacité, rapidité. C'est un grand morphotype et éventuellement, donc, il a des difficultés à se mouvoir avec beaucoup plus de vivacité. Donc, voilà un peu une de ses complexes. Oui. Et c'est un point sur lequel il va falloir travailler parce que là, il faut facilement jouer avec une couverture alternée d'un libéro qui couvre lorsqu'il est en marquage et surtout lorsqu'il fait face à un attaquant extrêmement rapide. Et c'est le cas avec les joueurs professionnels qui ont près de 40-50 matchs déjà. Vous comprenez que sur le plan athlétique, ils sont véritablement véloces. Ils sont très au point sur le plan physique. Et je pense bien que Boyomo, il marque beaucoup de points. Il donne la capacité de monter, qui peut déjà, comme on dit, aspirer à jouer à l'équipe et éventuellement donc aussi, pourquoi pas être professionnel titulaire. Et je pense bien que ce sera dans l'équation qu'il faudra maintenant qu'il démontre lorsqu'il y aura des stages pour les phases à venir qui sont déterminantes. Bertrand, donc, pour sortir et terminer avec Enzo Boyomo, j'ai remarqué durant cette rencontre quand même sa capacité à chercher les avancantes directement, à sauter les lignes. Donc une relance parfaite aussi. Bon, parfaite, c'est trop dit, mais quand même. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire dans ces chiffres déjà. Il fait de très belles relances. Vous savez, le jeu du Cameroun, surtout quand nous regardons ce que met en place Marc Brice, on va me dire qu'il met en place, ça fait quand même 10 matchs qu'il est là, et c'était le 11e. On comprend qu'il veut... Sans défaite. Oui, sans défaite. Sans défaite. Il voudrait beaucoup plus vite rechercher les attaquants. Les attaquants, nous avons toujours eu la chance d'avoir de très bons wingers et je pense qu'il faut toujours les trouver en position de déséquilibre et surtout en position avantageuse pour pouvoir aller au niveau des buts. Et là, il faudrait toujours un relanceur. Et là, vous savez déjà qu'avec les Lions Indomptables A, on a quand même la rampe qui est Onana qui relance très bien. Et là, puisque Onana n'était pas là, il fallait bien quelqu'un qui fait ce job et c'est pour cela qu'il s'est mis dans ce job-là pour pouvoir relancer les ballons très vite dans l'avant. Et je pense quand même que le but de ce stage et le but de ces 2 matchs, c'était véritablement de pouvoir, puisqu'il tourne, Marc Brice, pour ceux qui regardent les matchs de Lyon, tourne pratiquement avec 17 joueurs. Et là, vous savez, pour aller chercher un résultat comme nous le voulons, et surtout des matchs très très compliqués. Vous savez, en septembre, il y a un problème fondamental. La Ligue, les championnats sont en plein début et il y a parfois des joueurs qui sortent de la préparation. Parfois, certains peuvent se blesser. Donc, il faudrait à tout prix que Marc Brice regarde des joueurs qui peuvent lui être utiles pendant cette période de septembre que moi, je crains beaucoup parce que un voyage à Praia, il faudrait bien le dire que ce n'est pas surtout très très bon pour le Cameroun. Donc il faudrait à tout prix qu'on ait ça veut dire tout amour pour pouvoir aller gagner cette équipe-là. On sait qu'après il y a le vent et surtout en septembre. Je pense quand même qu'ils ont mis beaucoup de gens pour essayer de regarder cet aspect météorologique pour que nous comprenions
les différents mouvements du ballon et surtout la manière dont le ballon réagit sur l'aire de jeu, et surtout dans les airs. Parce qu'on a vu la dernière fois quand on était là-bas, on a eu un problème d'air. Et c'était presque pendant ces périodes-là. Donc, il faudrait qu'il ait des joueurs adaptés, il faudrait qu'il ait des joueurs qui ont la capacité. Et je pense que dans ce regroupement, après avoir laissé ses cadors à côté, et il va trouver des pièces de rechange qui peuvent donner le résultat. Alors, messieurs, je pense bien qu'à un niveau, il faut un peu se centrer au niveau des objectifs de Marc Brice, parce que là, on va dire le premier élément, d'abord, c'est le laboratoire que Marc Brice crée. Avec cette situation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il met pratiquement donc des systèmes et des options de jeu tactique en place et pour les échéances à venir. Vous voyez qu'il a essayé un peu d'aller dans une variante d'un système aujourd'hui. Donc ça donne aussi la latitude à voir. Il y a les gens qu'on peut utiliser lorsque le système de jeu peut être alternatif. Oui. Parce que c'est aussi ça, parce qu'il faut bien tenir compte de cela. En fonction donc de la qualité des joueurs qu'on a, en fonction d'autres paramètres, on peut modifier dans les plans de jeu et même le système de jeu. Donc il va donc falloir avoir des gens qui peuvent être typiquement adaptés à un certain registre, à un certain système de jeu. Donc je pense bien qu'il est dans cette logique aussi de prendre ces relevés-là. Il faut se le dire, hein, il est aussi dans une flexibilité tactique, tout simplement. Avoir et pourquoi pas acclimatation aussi, parce qu'on va jouer au Maroc. La CAN va se jouer au Maroc. Donc c'est ce qui est bien pour c'est bien pour le groupe. Donc il y a tous ces objectifs qui sont maintenant donc cumulativement pris et qui gèrent donc en synergie pour pouvoir arriver, comme on dit, à des résultats et surtout aux phases cruciales qui sont imminentes. D'accord. Merci beaucoup. Alors, messieurs, je vais vous proposer de parler approfondément de cette équipe sortie aujourd'hui pour affronter donc l'Ouganda. C'était des visages qu'on ne connaît pas toujours, hein, pour certains, puisqu'on est très habitué aux 11 entrants des Lions indomptables du Cameroun. Je vais vous le redonner, celui d'aujourd'hui. On avait donc dans les bois Simon Omosola, Enzo Flavien Boyomo, en défense avec Jean-Charles Castelletto, Mahamadou Naguida, qui était sur le côté avec James Eto. On avait Jean Onana, Martin Atemengue, on avait Arthur Avom, et puis au milieu des terrains, la ligne d'attaque, Patrick Soko, Florent Batum et puis Boris Mfumu qui ont donc débuté cette rencontre. Alors je voudrais vous poser une question à tous les deux, messieurs, hein, chacun prendra la parole à tour de rôle. Les Lions gagnent, oui, mais pour moi, est-ce que c'est avec la manière? Oui, déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis que Marc Brice il n'a pas perdu de match, et ce match-là... surtout pour cette équipe, on parle spécifiquement de cette équipe. Et ce match d'aujourd'hui nous a encore montré quand même que il pouvait avoir disons, il a du changement. Il a amené des joueurs qui étaient complètement déconnectés de son système et surtout de la tanière. Nous voyons pratiquement qu'il a commencé avec 3 joueurs qu'il a sélectionnés pour la première fois, à savoir Naguida, Mfumu et puis Batum. Oui, il a débuté avec ces 3-là. Et moi, je suis très réjoui du fait qu'on a quand même aussi un peu compris ce que je suis en train de dire depuis des années. Surtout ces deux locaux, ces 2 joueurs du championnat local, à savoir Batum, qui a marqué un excellent but en début de deuxième mi-temps, et surtout Boris Mfumu, qui peut-être n'a peut-être pas donné pleinement à 100% ce qu'on espérait, mais c'est déjà quelque chose qui montre quand même que c'était des joueurs qu'il fallait véritablement mettre sur la place. Et vous allez voir Arthur Avom qui a aussi débuté. Vous allez voir que les joueurs qui ont débuté pour la première fois, il y a eu Naguida qui a fait une passe décisive. Il y a eu Arthur Avom qui a fait aussi
une passe décisive. Il y a Batum qui a marqué un but. Donc ça montre que il y a du potentiel. Il y a du potentiel dans cette équipe. Il y a du potentiel dans cette équipe parce que si on n'avait pas eu du potentiel, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces résultats. Il faut quand même le noter. Vous allez parler de la manière. Oui, et maintenant je parle de la manière, Bertrand. Donc, je parle de la manière parce qu'il fallait quand même voir un schéma tactique respecté sur le terrain. Il fallait voir des sorties de balles éclairées. Il fallait voir des combinaisons à l'attaque. Ce qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui, quand on revient sur la question de sortie des balles quand même, vous vous rendez compte que devant la ligne d'attaque, le milieu de terrain aujourd'hui, composé évidemment des gens Onana, James Eto'o et puis Atemengue, ça n'a pas véritablement été ça dans la sortie des balles et puis même dans la concession pour la possession. On s'est retrouvé avec des gens qui faisaient du à moi, à toi, année à année, quoi. Donc, pour moi, je continue à m'interroger, Pacito, est-ce qu'il y avait vraiment de la manière? Ah ben oui, quand on gagne d'abord un match par 3-0, ça, il faut dire d'abord féliciter le collectif parce que le résultat, il est déjà positif. Oui, il est positif. Maintenant, donc, allons au fond. Au fond, donc, maintenant, vous venez de relever un point sur le plan donc, de la possession de balles et des ressorties de balles et des schémas préférentiels. Ah ben oui. Regardez très bien comment est-ce que les ballons remontaient à partir des relances des deux centraux arrière et qui allaient vers les côtés parce que la ressortie sur les côtés est toujours indiquée, elle est plus sécurisante et elle permet à l'équipe de se projeter beaucoup plus avec en face et surtout avec la rareté des pertes de ballons qui peuvent être dangereux dans le secteur médian. C'est la raison pour laquelle vous avez vu Nagui Dasso projeter énormément en première mi-temps dans le couloir. Et donc c'est lui a donné cette latitude de pouvoir jouer. Et comme c'est un gaucher, il était dans son couloir, ça lui a facilité la tâche. Ce n'était pas peut-être le cas avec Yenga James Eto'o du côté droit, qui ne se projetait pas trop, mais qui était toujours en remise et qui alternait au niveau des renversements des ballons. C'est-à-dire quand l'intensité est forte à gauche, un grand renversement de 40-50 mètres permet de dépolariser la densité du jeu. Donc voilà comment est-ce que l'équipe a joué. Donc elle a joué avec beaucoup d'intelligence. Ça, il faut le rappeler. Peut-être ça ne se voit pas au niveau de l'efficacité, mais au niveau de la conservation du ballon, vous allez voir qu'en première mi-temps, on a une possession supérieure. En deuxième, ici, pareil, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très grande, mais quand même, vous voyez que c'est des phases de domination. Oui, mais la possession, on a gardé le ballon dans notre camp quand même. Oui, c'est pour cela donc la réalité donc maintenant, c'est quoi? C'est il faut aller vers l'avant. Voilà, c'est la raison pour laquelle donc vous avez vu Avom dans son entreprise, il excentrait beaucoup plus du côté gauche où Fumouete pour pouvoir jouer avec lui, mais il ne donnait pas beaucoup plus de relève au côté droit où Soko était en première mi-temps. C'est la réalité qui s'est présentée en première mi-temps. Vous avez donc vu Fumouete qui était très actif, et c'est vrai aussi qu'il a une bonne capacité de vitesse, sans ballon, il court, il revient, et il remonte avec le ballon balle au pied. Donc ça peut aussi être un très bon piston. Quand vous voyez Fumou jouer, il a une très bonne capacité athlétique. Et quand vous voyez ces éléments, vous comprenez donc très bien que Atemengue, gaucher qui était à l'intérieur avec Jean, on en a été beaucoup plus rigoureux. Tu dur dans les duels, ça il faut vous avez très agressif. Très agressif. Jean Onana d'ailleurs aujourd'hui était très agressif dans les duels, très combatif. Donc là c'était pratiquement leur registre individuel dans lequel ils devaient se lustrer. C'est vrai donc qu'en premier mi-temps, on a eu un côté droit avec Soko qui n'a pas été très entreprenant, mais ça a changé en deuxième mi-temps. Vous avez vu la latitude dans laquelle il a joué. Il a commencé aussi à faire le piston dans son couloir. Cela lui donne la possibilité de monter avec des ballons, balle au pied. Et comme il a une bonne accélération, il a commencé à montrer de quoi il était capable. Donc, on peut jouer ici de façon alternée. Un côté fonctionne une mi-temps, et après on l'antenne, le deuxième côté fonctionne aussi. Donc c'est une gestion qui se fait dans le temps et dans l'espace et en fonction des capacités de nos joueurs. Pour te relancer, j'ai quand même également senti une petite gêne dans la décision de sortir le ballon par le milieu de terrain, parce qu'il y avait des décrochages de Jean Onana par exemple qui revenaient pratiquement sur la ligne, voilà, chercher au pied, mais c'était compliqué qu'on lui fasse confiance. Est-ce que c'est parce que tout le monde voulait jouer la sécurité et ne pas faire d'erreur pour vous savez le plus souvent mal paraître devant Marc Brice? Non, le plus souvent c'est des options qu'on offre aux porteurs de balles. Vous comprenez bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs appels qui se font au même moment. Donc maintenant le porteur de balle est celui-là qui choisit
le destinataire idoine à qui il adresse le ballon et qui présente le moins de risques possible lorsqu'il reçoit le ballon. Mais ce n'est pas toujours le cas avec Carlos Baleba. Avec Baleba vient pratiquement, il dézone d'abord, il vient le chercher au niveau de la ligne défensive. Et pour commencer à remonter avec... C'est un peu dans ce prisme-là que veut s'inscrire Temengue. Parce que c'est un gaucher. Et les gauchers ont tous cette caractéristique de savoir manipuler le ballon, c'est-à-dire jouer bien du pied gauche avec aisance. Et ils savent dribbler, ils savent feinter. Ce qui fait qu'en duel 1 contre 1, on ne fait pas toujours un harcèlement sur eux lorsqu'ils ont le ballon. Ça, c'est une caractéristique qu'il faut remarquer avec les gauchers. Avec les droitiers, on en a, c'est vrai... il n'a pas reçu les ballons chaque fois qu'il décrochait, mais la réalité c'est que au lieu de décrocher, il faudra souvent qu'il parte de la base arrière avec des ballons pour pouvoir remonter en regardant l'eau en face. Donc ça peut être une latitude qui peut être beaucoup plus présente parce que l'équipe même ougandaise là est très athlétique. Hein. Mais vous avez vu comment est-ce que les gars courent. Ils ont de très bonnes foulées, ils sont très réactifs et ils ont une bonne pointe de vitesse. Donc éviter de perdre des ballons plein axe parce que là le gardien est exposé directement. Donc ça a été une option plus à les défenseurs, ça a été payant et c'est pour ça qu'il faut féliciter ça. Réaction donc? Oui, moi j'étais en train de dire que ce que Passito est en train de dire, c'est quand même édifiant. Vous savez déjà que la passe, pour faire une passe avec à un milieu de terrain, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle la connaissance de son partenaire. Parce que vous n'êtes pas toujours sûr qu'il va recevoir le ballon avec la bonne surface et ça peut être très 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 dangereux. C'est pour cela que chaque fois qu'il essayait de revenir, surtout que Jean Onana joue comme ça, il revient toujours pour essayer de chercher le ballon au pied, mais ça devrait être quelque chose qui doit être huilé. Mais là où ils sont, c'est chacun qui voudrait quand même avoir certains points, c'est chacun qui voudrait aussi s'illustrer d'une façon ou d'une autre. Ça fait en sorte que ça devient très compliqué de toujours le faire. Mais vous allez voir que les premiers matchs de Baleba, il avait déjà mis, disons, beaucoup de joueurs en confiance. Si bien qu'on pouvait jouer avec lui, sachant qu'il prend souvent des ballons comme ça dans son équipe et il n'y a pas véritablement de risques. Et avec Jean Onana, vous savez que c'est un joueur qui a eu beaucoup de problèmes. Il n'a pas été véritablement flamboyant du côté de Beşiktaş. On l'a envoyé en Italie, là où il a quand même joué une saison très moyenne. Et là, il revient à l'équipe nationale parce que normalement, quand on regarde, il est venu dans cette sélection. Parce que Kemen n'est pas là. Parce que Kemen est absent. Oui, parce que Kemen est blessé. Vous voyez qu'il est venu comme ça. Si bien que le capital confiance qu'on peut avoir avec lui et surtout que les autres veulent aussi assurer des places et surtout le gardien aussi pouvait leur dire qu'il ne faut pas prendre assez de risques. Mais il était le premier d'ailleurs à ne pas prendre de risques parce que on a vu par exemple James Eto'o revenir sur une ou deux actions, chercher au pied, mais Simon a préféré ne pas commencer avec lui. Et ce n'est pas son style de jeu. Hein. C'est pas Onana là-bas. Il faut aussi comprendre. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le milieu de terrain du Cameroun qui a évolué ce soir, c'est un milieu très expérimental. C'est un milieu qu'on ne pouvait pas attendre beaucoup de choses parce que c'est leur premier match ensemble. Ils ne se sont pas encore rencontrés au stade. Et il fallait avoir quelqu'un qui a suffisamment de personnalité pour pouvoir s'imposer, véritablement jouer en triangle ou bien avoir quelqu'un qui amène le ballon vers l'avant parce que dans les milieux de terrain, quand vous jouez un milieu à 3, il y a toujours un milieu de terrain qui est là pour amener le ballon vers l'avant. Et il y a l'autre qui est là pour les interceptions et il y a l'autre qui joue là, qui est toujours disposé que quand c'est bloqué, peut-être c'est lui qui demande la passe. Donc, dans cette trilogie au milieu de terrain, il fallait véritablement quelqu'un qui s'impose et tout le monde a joué la carte de la prudence. Et je pense que le Cameroun n'a pas pris de but. Et quand le Cameroun ne prend pas de but, ça veut dire que les milieux de terrain ont fait leur job. Quand je regarde encore les statistiques, je vois que c'était pratiquement 3 tirs cadrés de la part du Cameroun et 0 tir cadré de la part
de l'Ouganda. Donc ça montre quand même que le milieu a essayé d'étouffer pour qu'on ne vienne pas trouver la défense en déséquilibre pour qu'on puisse frapper vers les buts. Donc le milieu a joué la carte de la prudence. On va encore les voir avec un adversaire un peu plus au-dessus de celui que nous avons vu aujourd'hui, même parce que il faut le noter, hein, les gens ne doivent pas penser que cette équipe ougandaise était une très mauvaise équipe. C'est quand même une très bonne équipe, une équipe qui est encore en selle pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils sont 5e, ils ont 7 points, ils sont dans un peloton avec... Ils peuvent encore sortir du lot. Ils peuvent encore sortir du lot. Donc ce n'était véritablement pas aussi un adversaire facile que ça. Alors, mais ils sont quand même 89e au classement. Pacito, je voudrais quand même parler de quelque chose qui me semble important dans la variation des tactiques de jeu. On propose une alternative. C'est passer sur les côtés, forcément. Parce que quand la densité elle est forte, plein axe, on s'oriente donc sur les côtés avec des suppléances, avec des débordements. Et là, les latéraux doivent participer au mouvement offensif pour créer le décalage, pour assurer les centres en retrait. C'est pour cela qu'on va souvent vous dire il y a une supplémentation au niveau des rôles défensifs dans des latéraux. Ils défendent quand ils sont attaqués, mais ils se projettent aussi lorsque l'équipe a le ballon. Et aujourd'hui, on a vu Naguida gaucher, de très bonnes prédispositions au niveau de la qualité du centre. Donc je pense bien que c'est aussi des situations comme celle-là qui nous permettent de mettre aussi en relief le fait qu'on ne soit pas buté face à une situation, qu'on trouve une alternative et qu'on parvienne à s'y tirer l'affaire. C'est la raison pour laquelle on a vu que Batum, en premier temps, n'a pas été très éblouissant. Il n'était pratiquement pas visible parce que c'était très rude. Le marquage était véritablement donc solide à partir donc de leur tiers inférieur. Les Ougandais étaient très méticuleux, ils étaient très agressifs, ils étaient omniprésents. Donc il faut le rappeler, le jeu donc maintenant qui s'est donc fait en étirant sur la largeur, c'est pour simplement donc maintenant donner l'attitude à ceux qui ont les intervalles, les espaces, de pouvoir les exploiter pour mettre les autres en position de pouvoir jouer. Et la réalité quand même aussi, c'est que durant ce match, moi je souligne beaucoup plus ce qui n'a pas marché. La réalité quand même aussi durant cette rencontre, c'est que malgré le fait qu'on ait choisi ces côtés-là, ce sont des balles arrêtées qui nous ont produit des buts. Ah mais oui, les balles arrêtées, c'est des balles de stratégie. Il faut faire attention, c'est une partie sur laquelle on fonctionne maintenant à 80%. Hein. Et il y a des phases maintenant, des phases de transition dites def-off, c'est-à-dire nous avons le ballon, nous le perdons et directement, nous avons le ballon, nous le perdons et directement l'attaque de l'équipe adverse de l'attaque. Ça, c'est des situations donc de transition qui sont maintenant les éléments plus propices pour les buts. Et inversement, c'est-à-dire que défense, transition def-off et off-def. Il faut faire très attention, c'est les instants primordiaux où l'équipe qui attaque soit déstructurée pour défendre, pour mieux défendre, ou celle qui défend n'est pas en bonne prédisposition de pouvoir attaquer. Donc, les transitions sont maintenant, comme on dit, déterminantes au niveau donc, du résultat, et les ballons de stratégie aussi. Ça, il faut le relever, donc les ballons arrêtés. Et parmi lesquels, donc, les coups francs directs, et indirect, et éventuellement les corners, et tous les autres points qui sont des points qui peuvent entrer dans la stratégie. Donc, je crois que ça rentre dans l'attitude du match, et c'est les moments aussi où parfois les flottements peuvent être observés, et où, ma foi, lorsque vous êtes appliqué, vous pouvez tirer votre affaire du jeu. Et je pense bien que c'était un peu ce qui a rassuré même l'équipe du Cameroun et qui a donné la latitude à l'équipe du Cameroun de prendre l'ascendant mental sur le plan de l'Ouganda aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut conclure tous ensemble ici, Bertrand, donc que Marc Brice a une profondeur sur le banc de touche? Non, on ne peut pas encore dire qu'on a une profondeur sur le banc de touche. Le match était véritablement, c'était un très bon match pour ceux qui ont joué parce que je vous ai déjà dit que les nouveaux qui sont rentrés, Avom qui a fait une passe décisive, Naguida qui a fait une passe décisive et Batum qui a été contre la Guinée équatoriale pour essayer de revoir ces gars-là à l'œuvre. Moi, vous avez souligné quelque chose là, il faudrait que je vous dise que c'est dans les catégories inférieures qu'il y a beaucoup plus cette complicité parce que Avoma déjà joue avec Mfumu. C'est pour cela que vous avez vu, il le cherchait par réflexe. Hein. Ce n'était pas parce qu'il voulait, peut-être beaucoup plus par réflexe.
par rapport à Batum qui n'était pas totalement dans les catégories inférieures avec eux et qui a aussi un style de jeu différent de celui de Mfumu. Donc c'est pour cela que vous avez vu cet axe-là en train de vouloir très bien marcher, et le petit Mfumu qui crée beaucoup d'occasions de but, qui crée même beaucoup de dangers, a aussi essayé de faire ce qu'il pouvait faire en première mi-temps. Donc il faudrait que, disons, lundi prochain, que Marc Brice nous trouve encore peut-être ce 11 entrants-là, et aussi voir comment ils vont se comporter face à disons, à cet adversaire qui est un cran au-dessus de celui de l'Ouganda, pour pouvoir, disons, pour qu'on se dise que en juin, en septembre, on peut avoir une équipe qui peut-être au lieu de 17 joueurs peut avoir 20 joueurs, parce que pour aller véritablement loin dans une compétition, il faut avoir minimum 8 bons titulaires, 7 remplaçants et surtout d'autres porteurs d'eau. Alors, je voudrais qu'on parle rapidement du capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Aboubakar Vincent, qui a donc fait son entrée en deuxième mi-temps, puisqu'on a épluché longuement cette équipe en elle-même. Aboubakar Vincent était dans son rôle encore de capitaine. Passito Etundi, il entre dans le calme, dans le registre qu'on lui connaît, il donne une passe décisive. Ah ben oui, mais je pense bien que c'est l'homme, le capitaine, il a une responsabilité qui est celle d'avoir un aîné, et face à des jeunes qui arrivaient, donc il doit leur tenir la main et leur mettre le pied à l'étrier. C'est l'une de ses responsabilités sur le plan donc, du leadership. Ça, il faut le rappeler. C'est vrai qu'avant d'y arriver, on va quand même dire que c'est déjà un point que tous ces joueurs ont marqué et qui donne la latitude qu'on peut compter sur certains en dehors de ceux qui sont dans les cadres de cette équipe. Donc ça montre quand même qu'il y a la profondeur dans l'équipe. Ça montre qu'il y a des pièces de rechange qu'on peut utiliser dans le sens positif. Tout à l'heure, Boyomo, quand on parle de Boyomo, vous savez que beaucoup d'emphase qu'on a parlé de lui. Vous voyez qu'on parle avec emphase aussi d'Atemengue, de Nanaki agressif. Donc, c'est des gens qui peuvent venir susciter dans cette concurrence, donc qui sera une concurrence saine et qui va relever dans le niveau donc, du pratique des uns et des autres. Ce qui fait qu'on n'aura plus droit à dire qu'on a le titre foncier. Pourquoi ? Parce qu'on a un joueur qui, à tout moment, peut vous supplier et être à la hauteur de la tâche qui est la vôtre. Ça fait qu'il y a une concurrence saine et qui fait donc que les groupes, comme ceux-là qui sont des groupes hétérogènes, puissent donc progresser. C'est un élément capital pour la sociométrie du groupe. Bon, maintenant, Aboubakar Vincent, il faut le dire, hein, c'est le leader et c'est le charisme de l'équipe. Il est le capitaine, hein, ça il faut le dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait maintenant ce qu'on appelle à peu près entraîner les jeunes poussent vers sa performance, c'est-à-dire leur donner l'impression qu'ils peuvent avoir les mêmes éléments, les mêmes habiletés que lui. Et à partir de là, donc, il trace donc aussi les sillons pour que cela suive sa voie. Et vous comprenez donc très bien que c'est vrai qu'il est mis lui-même par un challenge individuel, à savoir il est le meilleur buteur de tout le temps du Cameroun. C'est un challenge personnel, mais il doit être aidé en cela par tous ses compères et tous ses... La qualité de la passe. Hein, éventuellement. Donc, il faut le dire, il est techniquement... À cet âge-là, on est techniquement aguerri et on est tactiquement futé. C'est pour cela qu'en un geste, il peut faire basculer tout un match. Et justement, on a remarqué ces déplacements sur la Ligue. Ils sont très rationnels. Ça a carrément déboussolé un tout petit peu. Vous comprenez bien, il a des déplacements dans des espaces qui ne sont pas des espaces morts, mais des espaces qui sont des espaces dangereux. Où lorsqu'il reçoit le ballon, il est en capacité de mettre le but à tout moment. C'est la raison pour laquelle dans ces déplacements, s'il n'est pas marqué, sont toujours problématique pour les défenseurs centraux. C'est la raison pour laquelle on dit qu'un joueur comme lui, qui est un joueur mature, gagne maintenant en expérience, ne court plus trop partout, mais sait où courir et applique généralement la loi du minimax. C'est-à-dire un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. C'est tout. Alors, on se projette rapidement, hein, puisque on est presque, on est poussé à la porte de cette émission. Alors, on se projette rapidement. Le match de lundi arrive contre la Guinée équatoriale. Hein, c'est une rencontre attendue, puisque c'est un gros morceau. C'est vrai que quelque part, il y a eu des sorties pour contester le choix de ces équipes pour cette trêve. Donc, mais quand
quand même, la Guinée équatoriale, c'est un gros morceau, Bertrand, qu'il faudra prendre au sérieux. Je crois que ce sera même le match le plus compliqué que l'Ouganda. Oui, c'est un match compliqué pour le Cameroun, d'autant plus que c'est le voisin direct. Ça fait 13 matchs qu'on joue contre eux. Le Cameroun a gagné quand même 8 fois et 2 matchs nuls. Ils ont seulement gagné 3 fois. Donc, on comprend très bien qu'il y a toujours un challenge. Il y a toujours un challenge entre ceux-là, ces voisins-là et nous. Donc, chaque fois qu'ils viennent jouer contre le Cameroun, ils font tout pour essayer d'être au niveau du Cameroun. Mais c'est aussi ça le rôle du Cameroun, être un pays leader dans la sous-région et surtout tirer aussi les autres. Nous sommes très contents d'une Coupe d'Afrique là où 3 pays ou 2 pays de l'Afrique centrale se retrouvent comme quart de finalistes. Vous savez déjà que au niveau de l'Afrique centrale proprement dit, sans la RDC, il n'y a que 2 pays qui ont déjà gagné, disons, la Coupe d'Afrique. Il y a le Cameroun qui a gagné 5 fois et il y a le Congo-Brazzaville qui est venu prendre à Yaoundé 1 fois. Donc, ce petit poussin, à savoir la Guinée équatoriale, comme je vous ai déjà dit, ils savent que le Cameroun les a gagnés 8 fois sur 13. Et 2 matchs nuls, donc ça montre quand même que c'est un adversaire redoutable, même parce que je voudrais dire sur le papier peut-être que la sélection actuelle, c'est-à-dire les forces en présence, montre quand même un déséquilibre sur les deux équipes, parce que j'ai essayé de regarder le casting du coach équatorien. Il a rappelé tous ces joueurs. Ça veut dire qu'il y a les cadors de la Guinée équatoriale qui sont là, ceux qui ont fait très mal à la Côte d'Ivoire lors de la Coupe des Nations. Donc, ça sera un match compliqué pour le Cameroun. Ça sera un match là où Marc Brice doit comprendre qu'il doit continuer. Il doit continuer dans la sérénité. Ça veut dire que faire un 12e match sans défaite pour essayer d'entrer aussi un peu dans l'histoire du football camerounais, et il doit comprendre que ça sera véritablement un match là où on ne devrait pas s'amuser, parce que c'est aussi notre voisin. Il faudrait que nous gardons notre rang qui est un rang mondial, et ce match là nous attendons voir encore ces joueurs avec beaucoup plus de conscience pour pouvoir aller chercher un bon résultat. Et peut-être entériner leur place dans cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Très rapidement. Mais en restant dans la même logique, jouer under pressure, c'est-à-dire jouer sans pression. C'est ce qu'ils recherchent dans ces matchs pour voir la personnalité de chacun et éventuellement, donc maintenant aussi collectivement, donc comment les uns et les autres essaient de se tirer d'affaire. Donc je pense bien que contre la Guinée équatoriale, c'est d'abord un challenge sous-régional. Donc il y a une certaine agressivité que nos voisins équato-guinéens ont quand ils jouent contre nous. Ça va aller dans le sens de mettre un peu le piment sur le plan de l'engagement. Il y aura beaucoup plus de détermination et vous allez voir que ça ne sera pas aussi facile que ça, parce qu'il y a quand même un challenge que je dirais entre voisins. Et vous savez aussi que lors des derniers CAN, c'est une équipe qui a performé, donc elle ne voudrait pas, sur le plan international, donner l'impression qu'elle ne mérite pas ce statut-là. Parce qu'il faut le dire, dans ce tournoi dont Africa Weeks Series du Maroc, et il y a déjà le Cameroun qui est qualifié pour la CAN, et il y a l'Ouganda aussi qui est qualifié pour la CAN, et éventuellement la Guinée équatoriale. Donc vous voyez que c'est les gens qui vont se rencontrer tout à l'heure, bientôt, au Maroc. Donc, il faut affûter les armes et prendre la plupart des éléments chez l'adversaire. Donc là, ce sont des matchs tests, mais où les uns et les autres prennent des indications sur les adversaires, à tel enseigne que lorsqu'on se rencontre en compétition, phase finale de la CAN, on va capitaliser tout cela pour pouvoir développer quelque chose de surprenant. Merci beaucoup. Alors Bertrand, donc je vous soumets un tout petit exercice avant de nous séparer. Vous avez tellement parlé de Batum ce soir. Je voudrais vous demander quel record il a battu avec sa première sélection. Oui. Il a battu un record en termes de buts. De qui?
De qui? Oui, c'est quand même la première sélection, premier but. Je pense quand même que c'est... Il y a eu des attaquants qui sont passés là et qui n'ont pas marqué comme... Il y a eu certains attaquants camerounais quand même qui a fait... Dip Tambe qui... Oui, ou bien encore de Jacques Zoua. Oui, de Jacques Zoua aussi qui est passé Juste pour finir avec une petite notice, je ne pouvais pas passer ce soir sans relever sur le décès d'une ancienne lionne, Touanga Christine, qui est une ancienne joueuse de Nufi Forestière. C'est une très bonne joueuse internationale camerounaise qui est décédée. Allez, nos condoléances les plus émues à la famille attristée. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Karamba qui a conduit dans toutes cette équipes de Couche-Tard.